Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Plongé dans les archives d'Europe 1, c'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 20 janvier 1992, le crash d'un A320 d'Air Inter sur le mont Saint-Odile en Alsace. Bonjour Élise Dangean. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et c'est donc ce jour-là, à 19h20 très précisément, qu'on perd toute trace de l'appareil en provenance de Lyon. Oui, 100 minutes avant son arrivée prévue à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, le vol 5148 disparaît des écrans radars. À son bord, 90 passagers et 6 membres d'équipage. Aux alentours de 21h, ça ne fait plus aucun doute, un accident s'est produit. Mais les informations restent quasiment nulles, comme le confiait le préfet de l'époque dans le journal de 22h30 d'Europe 1. L'appareil n'a toujours pas été localisé. Les recherches continuent avec du personnel en force sur le terrain, des hélicoptères. Et ces recherches sont très difficiles ? C'est-à-dire que la nuit, plus le mauvais temps, plus cette zone peu habitée et de forêts escarpées, ça complique la tâche. Il aura fallu plus de 4 heures pour retrouver la carcasse de l'avion qui s'est écrasé dans une forêt près de la ville de Bar, à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport de Strasbourg. C'est un civil et son chien qui ont permis de retrouver la trace de l'appareil. Les secours parviennent alors à évacuer 9 rescapés. 2 d'entre eux se sont confiés à notre reporter sur place, Edmond Zoukeli. J'étais au dernier rang. Dernier siège de l'avion, tout au fond. Ça a duré 10 secondes le crash, pas plus. Est-ce que l'équipage avait eu le temps de vous prévenir qu'il allait se passer quelque chose? Non, on était en phase d'atterrissage, ils nous ont dit attachez vos ceintures, on va atterrir. On a entendu du bruit, puis on a vu des étincelles, et puis on a pensé à se dégager. On s'est éloigné pour de peur que ça explose, parce que ça brûlait un petit peu partout. On s'est éloigné, puis on est revenu après pour faire du feu, pour se réchauffer en attendant le secours. Très vite, l'indignation monte chez les rescapés, les familles de victimes et même les habitants de la région. En cause, la lenteur des secours, plus de 4 heures de recherche. Et à la lenteur de l'intervention va s'ajouter ensuite, Élise, la lenteur du procès. Absolument, ce qui a provoqué un profond sentiment d'abandon chez les familles de victimes. En 2001, leur association ECHO entame une procédure contre l'État français pour durée excessive de la procédure pénale. Elle sera déboutée en 2006, provoquant la colère de son président Alvaro Rendon au micro Europe 1 de Jean Fritsch. On est absolument écœuré devant cette situation. 14 ans, alors que la France est le pays techniquement le plus merveilleux du monde. La justice française, exemple de l'humanité. 14 ans, c'est normal. Le vrai procès, celui de l'accident, finit par s'ouvrir. On est en 2006 toujours. Il permet la relaxe du contrôleur aérien et des 5 cadres de l'aéronautique poursuivis, mais reconnaît toutefois la responsabilité civile à la fois d'Airbus et d'Air France depuis fusionner avec Air Inter. Écoutez la joie à l'époque de Maître Hervé Temim, leur avocat. C'est une décision d'une importance capitale. Je la considère juste et légitime après un si long combat. Les hommes sont relaxés, mais les entreprises sont déclarées responsables. C'est plus important que l'inverse. Une joie de courte durée. En appel puis en cassation, aucune faute ne sera finalement retenue contre les 2 entreprises. La dernière expertise conclura finalement à une erreur de pilotage. Merci Élise Dangean. Il est bientôt 7h30 sur